Bonjour les Lumières, contente de vous retrouver pour continuer la série sur la souveraineté, comment retrouver la souveraineté. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du pardon. Alors, le pardon. Euh, alors, en préambule, surtout, comprenez-moi bien, tout au long de de ce court exposé, je ne minimise en rien les blessures, les difficultés, les souffrances euh, que l'on rencontre et qui nous amène à être un jour en situation de devoir pardonner ou ne pas pouvoir pardonner. Voilà. Alors le pardon, qui dit pardon, implicitement engage au moins un bourreau et une victime. Donc, le pardon, et tant qu'on ne l'a pas donné, est un enfermement. À savoir que le jour où on arrive à pardonner, on n'alimente plus l'énergie, le lien énergétique et vibratoire que l'on a avec le bourreau. À savoir que le bourreau n'existe que parce qu'il y a une victime. Il y a un lien, il y a le bourreau, la victime, et ce lien existe à partir du moment où il y a les deux protagonistes. Si la victime, je vais parler de la victime puisque le pardon est bien logiquement donné par la victime, d'accord? Enfin, par par la personne qui vit le rôle de la victime, l'état de victime, d'accord? Donc, la relation, le lien ne peut exister que si les deux protagonistes se nourrissent réciproquement et mutuellement. À savoir que si la victime continue à se considérer en tant que victime, elle nourrit le lien avec le bourreau et le bourreau reste le bourreau. Il existe. Si la victime parvient à pardonner et à se dire je ne suis plus une victime parce qu'elle aura acquis, elle aura acquis l'amour d'elle-même, le désir de se libérer, son statut de victime commence à s'effriter et le lien au bourreau commence à être dénutri. Nous ne sommes pas des petites feuilles dans le vent. Souvent, je vais vous le dire. Il faut retrouver notre pouvoir et la puissance qui est la nôtre en chacun de nous. À savoir que le bourreau n'existe que si la victime le valide. À partir du moment où vous vous dites je ne suis plus une victime, ça veut dire que vous êtes en chemin vers votre souveraineté. Alors comment ne plus se sentir victime? C'est un sujet délicat, hein. J'ai mis longtemps, j'ai tergiversé, je ne voulais pas l'aborder parce que je me disais, oh là là, de toute façon, tu as peu de temps, tes capsules. Bon, c'est un sujet vraiment délicat. Donc, je vais essayer de rester au niveau du principe. Et encore une fois, je ne minimise aucune souffrance. OK? À partir du moment où la victime existe par elle-même, la personne qui endosse le personnage de la victime, le rôle de la victime, l'état de victime, existe pour elle-même, par elle-même. Ça veut dire en gros, encore une fois, qu'elle se responsabilise vis-à-vis de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu. Le bourreau n'existe plus. Et en énergétique, le lien dont je vous parlais au début de cette vidéo, le lien est dénutri, c'est-à-dire que le bourreau n'a plus de prise sur la victime. C'est ce fameux non. En disant non, non à la souffrance, non à, à la violence, non au pouvoir que l'autre exerce, on se dit oui à sa propre puissance, à son propre pouvoir. Oui, je suis.
Ce qui ne veut pas dire que ce qui a été vécu, la relation entre le bourreau et la victime, n'est plus, ou n'a plus été, ou n'a pas été. Hein. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, stop. Stop. Je sors de ma cage. Il faut savoir qu'avec le temps, tant qu'on ne s'est pas pardonné à soi-même, et ça c'est l'étape première, et que l'on n'a pas pardonné, eh bien on peut gérer, se débrouiller avec ses blessures et ses souffrances. Et donc on se retrouve dans une cage avec la porte ouverte de la cage. Sauf que comme on est encore dans l'état de victime, on ne trouve pas les ressources pour sortir de la cage. Quand on se pardonne à soi-même, en se disant, bah oui, j'ai vécu ça et je me demande pardon, ça veut dire déjà qu'on a la conscience que l'on est un être d'énergie incarné. Hein. Je me demande pardon et aujourd'hui, je suis en mesure de pardonner à l'autre. Et bien là, l'oiseau qui était dans la cage ouverte trouve les ressources pour sortir de la cage. Parce que quand on a vécu dans un état de victime, en fait, on s'auto-limite. On ne sait pas qu'on peut sortir de la cage. On a oublié qu'on pouvait sortir de la cage. Parce que l'état de victime nous définit. Donc, on est un oiseau dans une cage. Et quelle est la porte ouverte ou pas, ça ne change rien. On est un oiseau dans une cage. Et le jour où on arrive à pardonner à l'autre et à se pardonner, eh bien, on ose sortir de la cage. Un être qui n'a pas pardonné est un oiseau dans une cage qui a la porte ouverte et qui ne sort pas. Voilà. Ça mérite, ce sujet est un sujet complexe qui mérite des développements. Et si vous le souhaitez, on fera un live. Voilà. Donc, nous sommes sur YouTube. On peut faire un live sur YouTube. Nous pouvons faire un live sur Instagram. Voilà, je suis à votre disposition. J'espère que je vous ai donné des éléments qui vont vous allumer une ou deux petites étincelles et qui vont vous donner matière à ressentir ce qui est juste et ce que l'on doit ce dont on doit se départir. Et en fait, ce triangle à victime, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur, c'est lié au karma. Euh, Aujourd'hui, avec le niveau vibratoire de la Terre, on est censé ne plus alimenter les karmas. On règle ça. Hein. On règle ça et on avance. On se libère et on prend sa place, sa juste place. Tant qu'on est victime, on ne peut pas prendre sa place. On ne sait pas qu'on y a droit. Alors le pardon, ça ne peut pas se forcer, hein, évidemment. Là, je parle d'un pardon dans le cœur, avec le cœur, réellement, pas un pardon raisonné. Et cette vibration, cet élan du pardon, il nous vient quand on contacte l'amour de soi. C'est-à-dire, oui, je le vaux, je le mérite. Je mérite d'être libre. Je mérite d'être un être souverain. J'ai suffisamment été victime. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer et je pardonne à mon bourreau. Et je me pardonne d'avoir été une victime. Mais jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas me libérer. Et c'est comme ça. Les choses arrivent quand on est prêt à les vivre. Pardonner, c'est accepter. Accepter ce qui a été et ce qui est. Accepter d'avoir été une victime et ce qui est de ne plus être une victime. Et à partir d'aujourd'hui, c'est non à l'état de victime.
J'espère vous avoir été utile. C'est un sujet tellement difficile et tellement important. Bisous de paix.